Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 3 novembre. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver comme chaque matin. J'espère que les différents tirages et guidances sur la chaîne qui ont été diffusés ces derniers jours, et notamment le Café Tarot spécial message de vos ancêtres, que vous pouvez toujours écouter puisqu'il y a une partie évidemment qui est complètement reliée à ces messages, et ce n'est pas que le jour du vendredi. Donc allez-y, j'espère que ça vous mettra du baume au cœur et que ça vous fera du bien de l'entendre. Je m'occupe tout de suite des énergies du jour avec le tarot, avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires pour compléter, puisqu'on est toujours un petit peu dans les énergies de fin de la Toussaint, et un Witch's Wisdom pour compléter en message de sagesse. C'est parti les amis, merci pour votre présence, pour votre soutien à la chaîne à travers les pouces bleus, les abonnements, les commentaires et les partages. Ça permet de voir que vous appréciez et de m'encourager à continuer de créer des contenus. Alors les amis, lundi 3 novembre, toute la communauté et vous qui passez par là, si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous. L'étoile en positif et le roi de coupe en négatif, donc en défi. Il y a beaucoup d'espoir, il y a aujourd'hui quelque chose peut-être qui se débloque, vous vous sentez plus en sécurité, bien guidé, des liens que vous pouviez avoir avant avec des personnes où c'était pas clair deviennent beaucoup plus authentiques, donc ça c'est très bien. Je pense que pour certains et certaines, il y a la naissance ou un regain de créativité pour pouvoir avancer sur un chemin qui est balisé par vous-même et par personne d'autre, et ça c'est super. Et si vous avez l'impression d'avancer un peu seul, on voit que vous sentez, vous avez votre bonne étoile, vous vous sentez bien guidé, peut-être par l'au-delà, c'est possible, ou peut-être simplement par votre propre énergie qui vous montre le chemin. Toutes les personnes qui ont quelque chose d'un petit peu artiste en elles, c'est une bonne journée pour créer, que vous soyez artiste professionnel ou pas, hein, ça n'a aucune incidence. On a tous une part voilà, de créativité en soi qui a besoin de s'exprimer à travers n'importe quelle activité, avec n'importe quel moyen à disposition. Je pense que c'est une bonne journée pour ça. Ça parle du signe du Verseau, les amis. Donc vous êtes Verseau peut-être, ascendant Verseau, ou comme c'est le pose, oui, peut-être lune en Verseau, c'est possible aussi. Et si pas, c'est comme si vous étiez, si vous êtes, je sais pas moi, Bélier, ascendant Balance, lune en Taureau, sachez qu'aujourd'hui vous êtes vraiment animé par l'énergie du Verseau, qui est un être profondément libre, créatif et sociable aussi. Donc là, allez-y, c'est une belle journée pour créer et se relier. Mais on a notre mais du jour avec le roi de coupe. Peut-être que votre partenaire ne se sent pas en forme, qu'il n'est pas dans l'humeur pour montrer son amour, pour montrer son affection. Ça peut être par rapport à d'autres membres de la famille, hein, mais c'est un homme, clairement, qui peut-être passe lui-même par des moments un peu déstabilisants, et là où vous pensiez que c'était le roc indestructible, ben, il se montre tout à coup un peu plus vulnérable, avec une difficulté à gérer ses émotions. Pour moi, c'est pas mauvais en soi. Je pense que c'est bien de pouvoir montrer sa vulnérabilité, ses failles, et de ensemble alors parvenir à travailler dessus, et pas à se renforcer au sens de devenir froid et dur comme de la pierre, mais d'être plus conscient et de ne pas faire semblant. Une authenticité qui va guider les pas de cet homme aussi. Vous allez l'encourager à ça. Il y a des personnes qui ont du mal dans leur couple aujourd'hui, ou par rapport à, si c'est au travail, c'est une activité que vous aimez, mais là, il y a clairement quelqu'un qui est pas très sympa aujourd'hui, et qui pourrait, au travail, vous faire culpabiliser, ou vous faire vous sentir amoindri dans ce que vous faites, c'est possible. Parce qu'il est lui-même frustré, hein, les amis. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des projections de cet homme-là sur vous. Si c'est le cas, pendant quelques heures, il va pas être bien, peut-être que demain, il sera dans une autre humeur, et ne vous tracassez pas, ne prenez pas trop ça pour vous, en fait. C'est ce que j'ai entendu. Voilà, percevez d'où ça vient, et puis laissez passer. Je crois que c'est encore le mieux
pour que vous puissiez, vous, profiter de cette belle énergie de l'étoile. Alors, la solitude avec le Verseau. C'est vrai qu'il il est libre et quand il aime faire les choses seul, c'est pas du tout subi. C'est quelque chose de tout à fait voulu. C'est quelqu'un qui aime se relier aux autres, mais il n'a pas envie d'être contraint de faire ce que les autres lui disent. Et si ça signifie de devoir avancer seul, il n'a aucun problème avec ça. C'est quelqu'un d'assez solitaire aussi, le Verseau. Donc, je pense, 37, ça fait 10, c'est à la fois la fin d'un cycle et 1, le début de quelque chose de nouveau. Vous avancez certes un petit peu seul, mais dans la joie, en fait. C'est chouette, on découvre un nouveau chemin bien plus créatif, on se sent libéré. C'est une mise à l'écart qui est décidée, qui est profondément voulue et assumée pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau, de plus authentique et de plus aligné. Et c'est aussi, on vous dit dans la solitude, que vous pouvez contacter vos défunts. Il y a peut-être encore un message à faire passer, mais installez-vous peut-être chez vous, si vous le sentez. Hein. Si ça vous parle pas, surtout ne le faites pas parce que vous risquez d'attirer pas les bonnes personnes, et ça c'est important de le dire, pas les bons esprits. Mais si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui tourne autour de vous et que vous ne parvenez pas à le capter, mais que vous aimeriez bien savoir ce que cette personne qui est dans les étoiles a envie de vous dire, installez-vous, allumez une petite bougie blanche, demandez à l'archange Michael de vous protéger et de permettre le passage de l'énergie de cette personne pour qu'elle vous délivre son message. Vous pouvez prendre une feuille et un crayon et commencer à écrire et puis vous verrez bien ce qui sort. Ou bien vous pouvez mettre quelques cartes ou juste être là, regarder cette bougie et les mots qui vous viennent en tête et qui touchent aussi votre plexus ou votre chakra du cœur sont les choses que vous devez savoir. Souvent, il y a des personnes qui me disent « Mais comment est-ce que je peux faire pour faire la différence entre mon intuition et mon mental ?» Si j'ai pas les cartes ou si j'ai pas un médium, voilà, quelque chose de comment dire, qui permet le passage du message. Mais vous le sentez dans votre corps, les amis. En fait, le message qui ne vient pas du mental, il a toujours, mais toujours quelque part, une vibration dans le corps. Alors moi, par exemple, ça va être ma tête, mon plexus ou le chakra cœur. C'est plus rarement les membres inférieurs. Parfois, je sens des frissons dans mon dos ou dans mes bras. C'est vraiment la partie supérieure du corps qui va frissonner, où il y aura une vibration, où je peux ressentir quelque chose, quand c'est négatif, ma gorge qui se serre, ou quand c'est très positif, mais que ça doit être dit, vu, entendu pareil. Il y a, quand c'est la pure intuition ou un vrai message de quelqu'un qui doit passer, il y a toujours un impact dans le corps. Vous le sentirez. Faites-vous confiance, les amis. Et si vous ne ressentez rien et que vous avez l'impression que c'est votre voix intérieure qui parle, mais quelque part, laissez-la parler aussi, dans un premier temps, et puis passez à la suite du message. D'accord? Parce que quand c'est votre propre voix, il n'y a pas cette incidence corporelle. Justice avec le roi de coupe. Il est peut-être en train de divorcer, il est peut-être occupé à faire des choses qui sont pas très justes, en fait, vis-à-vis de vous. Et il est peut-être en recherche d'équilibre aussi, hein, et que ça le met dans un état émotionnel un peu compliqué aujourd'hui. Mais c'est de passage. C'est de passage et on vous dit que le défi, ça va vraiment être de viser la justice, l'équilibre, la communication en toutes circonstances, même si lui n'est pas d'humeur. Alors, le féminin, oh c'est drôle, je pense que dans la guidance, alors je crois que c'est celle du mois de novembre, que je vous invite à aller voir, bien entendu. Il me semble qu'on a eu le masculin. Enfin, vous me direz si je me trompe, parce que moi, une fois que je suis plus en canalisation, eh bien, j'oublie, mais là, j'ai l'impression qu'on a eu le masculin, hier ou avant-hier, et le féminin ici nous dit, il y a peut-être une femme Verseau, ou pas Verseau, mais avec les caractéristiques du Verseau qui veut vous parler, et c'est dans la solitude que vous pourrez communiquer avec cette femme, cette grand-mère, cette maman, cette sœur, cette amie, peu importe. Ça, c'est pour les messages qui doivent passer du monde invisible vers vous. Par ailleurs, aujourd'hui, il se passe que vous pouvez créer faites votre petite bulle, prenez votre petit carnet, peut-être qu'il y en a qui font du journaling, peut-être qu'il y en a d'autres qui simplement veulent écrire leurs idées sur un bout de papier, et c'est là que vous allez pouvoir créer et faire naître votre projet. C'est en dehors du bruit de la vie.
Donc, peut-être que si vous avez une grande famille ou un travail, vous n'avez pas de moment tranquille de battement, attendez quand tout le monde est au lit, là, vous savez. Là, moi, j'adore ce moment-là, quand tout le monde est couché, de prendre un moment pour moi. Bon, s'ils vont se coucher à 2 heures du matin, non, mais en général, ils vont se coucher à une heure normale. Et donc, je prends un moment pour moi. Soit pour lire, pour réfléchir, pour prendre des notes, pour penser à la journée, pour recréer autre chose, ou pour être dans la gratitude aussi, pour prier. Bref, voilà, je pense que dans ces moments-là, il peut se passer tellement de choses fécondes que allez-y, parce que là, il y a clairement quelque chose de très bon pour vous, surtout si vous êtes une femme, ou pour votre compagne, ou pour toute entreprise liée à de la réceptivité, de la créativité et de l'intuition. Ensuite, c'est aussi relié au défi, donc on vous dit ne rentrez pas dans les guéguerres que cet homme a peut-être envie de mener, ou des combats inutiles et injustes. Et c'est dans la douceur et la gentillesse que justement l'équilibre et les choix vont pouvoir se faire, des choix justes, loyaux. On a un homme ici qui est vraiment pris dans un conflit de loyauté par rapport à sa propre famille, par rapport au passé, par rapport à un collègue, un travail, peu importe la situation. Au final, il a peut-être un souci avec une femme, c'est possible, mais toujours est-il que vous, en tant que femme, vous, ou votre partenaire, si vous êtes un homme, pourra faire preuve de bienveillance, de réceptivité, et de comprendre que c'est comme ça pour le moment aujourd'hui, il a besoin d'en passer par là, et vous ne pas tomber dans ce déséquilibre qui pour le moment traverse sa vie, ou son travail, ou ses émotions. Alors, le petit message de sagesse pour ce lundi 3 novembre. Vous savez que cette semaine, il y a la pleine lune du Castor, qui aura lieu le 5, si je ne me trompe pas. Je vais faire un café tarot spécial à cette occasion. Parce que j'ai remarqué que quand je faisais 2 vidéos la même journée, c'est trop. Alors, finalement, elles sont pas regardées comme, enfin voilà, les personnes ne peuvent pas en profiter comme elles le voudraient. Parce qu'on n'a quand même pas 5 heures devant soi non plus pour aller sur YouTube, et je comprends que vous avez aussi autre chose à faire. Donc ce sera le café tarot du 5. Mettez la petite clochette, activez toutes les vidéos, parce que celle-là elle sera importante, parce que la pleine lune du Castor, qui est en taureau, est porteuse de plein de bonnes choses que je vais évidemment vous décrire dans cette vidéo-là, qui sera plus longue et qui sera diffusée comme la plupart du temps, c'est 6 heures du matin, afin de vous donner le temps. Bon, maintenant, si vous le voulez, je peux peut-être la diffuser, la prévoir pour la veille au soir, exceptionnellement, pour que vous puissiez avoir, parce que je crois que la pleine lune, oui, elle aura lieu le lendemain midi, quelque chose comme ça. Dites-moi un peu sous la vidéo si vous la voulez exceptionnellement le soir. Alors c'est un jour où il y aura 2 vidéos, ou si c'est ok pour vous, je la laisse le matin, et puis comme ça, moi je m'organise. Alors, l'eau, les amis, ben oui, il y a des émotions, et pas un peu, hein, parce que le roi de coupe qui va pas super bien, il est en pleine tempête émotionnelle, comme disent. Non, je vais pas trop me moquer, mais ça me fait toujours rire ce terme, la tempête émotionnelle. Alors, on vous invite à nettoyer. Vous nettoyez d'émotions qui sont pas les vôtres et qui viennent un peu gangréner votre bien-être, on va dire. Peut-être parler, parce que ça va libérer les émotions. Et c'est dans cette douceur du féminin que vous pouvez aborder les sujets les plus compliqués, évidemment. Peut-être que c'est sous forme simplement d'une douche, d'un bain, ce matin, ce soir, comme vous le sentez, en visualisant peut-être une cascade, effectivement, qui tombe sur vous, qui englobe vraiment de la tête aux pieds, qui nettoie tout avec un beau rayon de lumière. Vous pouvez utiliser du sel si vous en avez, mais c'est pas obligatoire, mais ça aide aussi à la purification. Et que pendant ce moment de purification, vous demandiez à être nettoyé de toutes les émotions, énergies négatives, et permettre à cette eau de transformer ce qui doit l'être pour en faire une force et quelque chose de doux, de beau,
et une émotion positive. Donc voilà. Voilà mes chers amis pour ce lundi 3 que je vous souhaite magnifique. On se retrouve demain dans le Café Tarot comme tous les matins. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée. Si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com. Gros bisous les amis. Bye bye.